Bonsoir, bonjour, salut à tous et bienvenue sur le plateau de Plus on est fou. L'émission podcast de la Secte du Rire, désormais enregistrée en public. On est à Ébullition, à Bulle. Merci d'ailleurs à Ébullition de nous accueillir pour ce tournage. Des applaudissements pour Ébullition, s'il vous plaît. Le principe de l'émission, vous le connaissez, on va découvrir comme chaque semaine un invité tous ensemble, des rubriques, des jeux, de la nouveauté, parce que sur Plus on est fou, rien ne se fige. Oui, bon, plus on est fou, plus on rit, mais surtout rien ne se fige, tout se transforme. Plein de nouveautés aussi prévues pour cette émission. À mes côtés, toujours et encore la belle Marion, mesdames et messieurs. T'as remarqué, j'ai pris un adjectif sympa. Ouais, j'allais dire, est-ce que c'était nécessaire? Toujours à mes côtés, sans adjectif, Louis. Sympa, merci. Et avec nous, Jérôme. Comment ça va, mes chers collègues? Ça va bien, ça va bien, mal. toujours vivant. Ouais, toujours là. Toujours là. Ça fait quelques semaines maintenant qu'on fait un enregistrement en public. Comment il va le public? Extra. On va directement accueillir notre invité, je pense. Alors, notre invité, c'est un personnage engagé, pour une lutte qui nous tient d'ailleurs à cœur. Il s'est fait connaître par une parodie, c'est ce qu'on va découvrir dans quelques instants, mais on va l'annoncer dans quelques minutes. Le temps pour nous de découvrir en son et en image sa parodie. C'est une parodie du très très grand chanteur Maître Gims, mesdames et messieurs. Ça se passe juste sur vos écrans, en son et en image, s'il vous plaît, Gourou. Yeah, toi là-bas, toi là-bas, toi là-bas, ta poubelle. Fâché comme jamais, fâché comme jamais, fâché du déchet, fâché du déchet. Loulou nos respects, loulou nos respects. Bobo ta poubelle, bobo ta poubelle. Au bord du lac Léman, les plages de la Gruyère. Au bord du lac Léman, les plages de la Gruyère. Dans toutes les cours d'école, aux plages de la Gruyère. Autour des McDo, dans tous les festivals. Mesdames et messieurs, on l'accueille sur notre plateau, sur vos applaudissements. Celui qui va faire cette parodie, c'est Bob Morland. Rejoins-nous, notre ami. Installe-toi. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Plus on est fou. Plus on est fou. Plus on rit. On rit. Le public, vous avez le droit de faire aussi. On va tenter une dernière fois, on va voir comment ça marche. Avec Bob, plus on est de fou. Plus on rit. Magnifique. Alors Bob. Joli. Salut. Bienvenue. Merci. Tu es fâché? Non, je suis stressé. T'es stressé. Première fois devant des caméras. Là. Non. On a bien vu, t'es bien à l'aise. Non, mais voilà, c'est toujours... D'habitude, je suis tout seul dans mon coin en train de faire des voilà, coups de gueule. Tu vois, des coups de gueule. Voilà. Et puis, ça fait toujours drôle, mais ça fait toujours plaisir, par contre, voilà, de voir que ça fonctionne, puis d'être surtout invité, et encore plus, dans votre émission. Ça, c'est cool. On a un grand plaisir de t'accueillir justement aujourd'hui. Je me demandais si tu étais fâché, parce qu'on a entendu la parodie, fâché comme jamais. C'était en 2015, je dis juste? C'était en 2015. C'est là que ça a commencé. Tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait que cette parodie est née, pourquoi finalement le personnage de Bob Morland est né? Écoute, très, très rapidement, en fait, effectivement, mon travail de tous les jours, c'est employé communal. Donc, employé de voirie à la petite commune de Morland. Je suis seul employé de la commune, donc je m'occupe autant bien du réseau d'eau ou des choses comme ça que de ramasser les déchets des gens qui traînent, notamment au bord du lac Agrière, parce qu'à Morland, il y a un endroit assez prisé des promeneurs, des pique-niqueurs et de tutti quanti. Et voilà, ça fait partie de mon travail le lundi matin, à cette saison, en été en tout cas, d'aller nettoyer les bords du lac. Et puis voilà, à un moment donné, en bon Suisse, tu vas nettoyer, parce que c'est ton travail, c'est cool, tu vois. Et puis au bout de quelques années, je me dis, mais attends, mais est-ce que finalement, j'ai regardé mon contrat d'engagement, c'était jamais marqué que je devais nettoyer excuse pour le langage, la merde des autres, en fait, tu vois. Voilà, ouais. Et puis, vraiment, un matin, j'étais en train d'entretenir le sentier, et là, il y a un petit groupe de jeunes qui faisaient la fiesta, fin des écoles, normal, comme on a fait. Ouais, bien sûr. Et puis, jusque-là, rien de... Voilà, puis je leur dis, mais les amis, vous êtes cool, n'oubliez pas de ramasser vos déchets quand vous avez fini. Ah ouais, pas de problème. Puis la manière qu'ils m'ont dit, pas de problème, tu sais, je l'ai pris demi, c'est qui le vieux con qui nous dit quelque chose là. Voilà. Et pas manqué le lendemain, alors la place était propre, mais par contre, ils avaient tout expédié. Plus loin, ils avaient caché. Quoi. Voilà, ils avaient caché. Voilà. Et puis ça m'a légèrement gonflé, comme on dit. Et puis là, j'avais mon téléphone portable.
Et alors, j'étais pas du tout un habitué des réseaux sociaux, même plutôt le père de famille qui, les enfants n'ont pas de réseaux sociaux, tu vois. Et j'ai sorti mon téléphone portable et je me suis enregistré en train de vraiment dire ce que je pensais par rapport à ces jeunes, mais sans être pour autant agressif. Et là, je suis rentré à la maison, j'ai montré ça à mes enfants, je leur ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai envie de mettre ça sur Facebook. Alors, c'était mitigé, oui, non, tac. Finalement, je la balance, bon, c'était 12h30 quand je l'ai balancé, tu vois. Mais le truc important, c'est qu'à 17h, je rentre de mon travail. Mon fils qui avait 12 ans à l'époque, je regarde de nouveau la vidéo sur Internet, parce que j'avais pas ça sur mon téléphone directement branché, mais je regarde la vidéo. Puis je lui dis, écoute, Elias, ça veut dire quoi 12K sur la vidéo? Donc, tu vois, 4 heures après, ça veut dire quoi 12K sur la vidéo? Puis il me dit 12 000 vues. Puis je dis, ah ouais, c'est cool. Puis je lui dis, mais c'est bien. Puis il me regarde, il me dit, mais ouais, c'est beaucoup. Et en fait, c'est parti comme ça. Donc du coup, plus je regardais, donc après demi-heure, après une heure, le compteur tournait. Et finalement, elle a fait 100 000 vues en 24 heures. Et c'est là que je me suis rendu compte que voilà, ça faisait un buzz, comme on dit. Mais après, un buzz, tout le monde peut le faire, tu vois. Oui, et puis, je me suis... Le plus extraordinaire, c'est que le résultat du buzz, c'est que le lendemain soir... en fin de journée comme ça, il y avait de nouveau les soupers de classe, parce que c'est toute une semaine, 2 semaines, les soupers de classe au bord du lac. Le mois de juin. Et là, il y a un truc que j'avais jamais entendu, parce que je suis très actif au bord du lac, j'avais jamais entendu tout d'un coup des parents arriver et puis dire vous n'oubliez pas de ramasser vos déchets ce soir quand vous avez fini. Et je te jure que cette phrase, elle m'a interpellé, parce que je me suis dit, mais comment ça se fait que tout d'un coup on dit ça? Tu vois, on parlait en heures. Ça, c'est parce que déjà depuis 2015, c'est que les parents qui sont sur Facebook. C'est pour ça, ils ont vu la vidéo. Ouais. Ça, tu touches les jeunes, c'est pas non, mais ça, je l'ai compris après, en fait, que c'est pas les enfants qui avaient visionné la vidéo, mais c'est bien les parents, effectivement. Les parents, ils font peur aux enfants maintenant. Sinon, il y a Bob Morlon qui vient. Oui. Mais en plus, avec les années, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, du coup, ce personnage, il est né avec ses résultats. Et je me suis dit, tiens, 2-3 fois, j'ai refait 2-3 petits coups de gueule comme ça. J'ai fait cette parodie. Et ça a fonctionné. Et maintenant, effectivement, il y a des retours. Et la menace que tu viens de dire là, il est caché dans le placard. Il n'y a pas plus de 24 heures, sans situer le jour où on est, elle a été fomentée sur les réseaux sociaux. J'ai des parents qui m'ont dit, on a dit, vous nettoyez s'il y a un Bob Morlon qui va venir. C'est rigolo, quoi. C'est génial. Donc, c'est décalé, mais c'est rigolo. Parce que justement, donc, le personnage de Bob Morlon, à ce moment-là, n'était pas encore né? C'est vraiment au moment Alors non, parce qu'il s'appelait Bob de Morlon. Parce que Bob, on pourrait faire une autre émission si tu veux vraiment savoir d'où vient Parce que je ne te cache pas que non, mais je suis un petit peu speaker animateur depuis quand même une trentaine d'années dans des manifestations sportives, tout public. Et c'est un personnage qui est né autour d'une table à 4h du matin. Forcément. Mais ça, le podcast aussi, il est né comme ça. Oui. Voilà. Ça. Moi, je pense que la majorité des bonnes idées partent dans ce style. Donc, c'est comme ça que c'est parti au niveau de Bob. Donc, c'était Bob, l'employé de Morlon. Et puis après, je trouvais... je me suis dit, tiens, on va faire Bob Morlon comme ça. Et puis il est parti. Puis voilà, 5 ans après, il est encore là. J'aurais aimé qu'il fasse que 2 ans. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Parce que finalement, les coups de gueule continuent, quoi. Et finalement, ça continue. Donc il est là. Cette lutte, elle a un nom. Il y a un nom spécifique. Tu peux nous expliquer? Alors oui, cette lutte s'appelle le littering. Littering. Ouais, alors c'est too little picker, voilà, donc les choses qu'on prend ou qu'on jette par terre. C'est un nom qui a été choisi, alors je ne sais pas par qui, il a dû toucher un peu d'argent, je pense, pour le mettre, ce nom-là. Moi, j'aime bien dire la merde des autres, tu vois, parce que finalement... La merde des autres, ouais, mais ou la sienne, finalement, mais voilà. Mais c'est effectivement un langage international qui est devenu vraiment un combat partout. Le littering, pour lutter contre le littering, quoi. En fait, arrêter de jeter ces déchets par terre. Le petit mouchoir qui tombe de la poche, le truc qui s'envole du vélo, c'est pas un problème. Mais la volonté... Enfin, je ne sais pas comment appeler ça, mais c'est spécial, parce que j'ai fait des recherches. Je te jure que j'ai fait des recherches. J'ai passé des nuits complètes au bord du lac d'Agrière, j'ai dit, c'est pas possible parce que j'avais personne. Quand tu identifies un groupe qui était là, tu dis, toi, non, je suis parti avant. Et toi, écoute, moi, quand je suis parti, il restait quelqu'un. Et puis après, le dernier, il dit, ah non, moi, que je suis parti, il n'y avait rien. Mais bien sûr, tu vois, il fait jour, ça vient nuit, le rayon de vision se rétrécit, la mémoire flanche, et puis le lendemain, tu vois. Donc c'est ça, c'est le truc, donc ça peut toucher tout le monde. Bon, c'est quand même bizarre, parce que les gens, ils vont au bord du lac, donc ils vont par les chantiers avec le sac, bien sûr, plein de choses dedans. Ouais. Et en principe, ils ont mangé, c'est ce qu'il y a dedans. Donc bien sûr. Ils doivent normalement revenir plus légers. Oui, mais ils prennent déjà le 50% de ce qu'ils ont mis à l'intérieur, mais le reste du 50%, ils le laissent sur place. Voilà. Oui, il y a une partie qu'ils ont vomi aussi, de toute façon. Oui, alors ça, on peut le laisser. Ça, c'est pas très grave, c'est biodégradable. Mais par contre, je te disais avant, j'ai passé des nuits à observer, je me suis dit, c'est pas possible, il doit y avoir des extraterrestres qui viennent entre 3 et 4 heures du matin balancer leurs poubelles, puisque c'est personne. Ouais. Je ne les ai pas vus.
Justement, c'est quelque chose que je voulais te Incroyable. demander. Est-ce que tu observes une amélioration, quelque chose ou bien? Alors oui. Quand même. Franchement, si le personnage de Bob Morlon continue à faire ses parodies ou ses coups de gueule comme ça, uniquement dans le vide, franchement, voilà, ça vaudrait pas la peine. Mais je vois des résultats. Et les résultats, ils sont assez clairs. C'est que, je peux te le dire très franchement, durant mon travail, je calcule mes heures de travail, on est d'accord comme tout le monde dans son travail, et je fais un rapport de ce que j'ai fait, par exemple, je sais pas, la pause de 8h30 à 11h30, je le note, tu vois, la pause café, tu vois quoi. Elle est longue la pause. Ouais, mais tu vois... T'es employé communal, on ne sait pas de communal, division. hein, hein. non, c'est une fois- il faut quand même admettre le travail qu'on a, tu vois comment. Et j'ai mes heures de nettoyage consacrées au littering, donc tendeur. Et en fait, en 5 ans, j'ai fait un gain de temps. Aujourd'hui, je suis à 95% de taux de réussite au niveau du nettoyage. Ça veut dire qu'il me reste un 5%. Ce qui veut dire que, imaginons, un lundi matin, il y a 2 semaines, il faisait grand beau. Tu pars déjà le matin en te disant, bon, ben, il y a eu du monde tout le week-end au bord du lac, ça va être classe. J'arrive au bord du lac, le lundi matin en question, je suis reparti de la presqu'île avec une bouteille de pète et un sac de chips. Je te jure que là, je fais un peu comme ici, je me dis, mais est-ce qu'il y a des caméras cachées? Est-ce qu'on me piège? Non, ça fonctionne. Ça, c'est le confinement. Les gens, ils n'osaient plus sortir. aussi. Mais il y a quand même, et on me redit souvent, écoute, on était pique-niqués dimanche, c'était extraordinaire, parce qu'il y avait les gens qui disaient, faites pour les cons ici, vous êtes chez Bob Morlon. Non, mais tu vois, donc il y a quand même quelque chose. Ça fonctionne. Hein. Ouais, ça fonctionne. Et mon objectif, il est relativement clair, c'est que si ce résultat sur la presqu'île de Morlon, sur le bord du lac à Morlon, pouvait être dispatché ailleurs, ça serait cool. Donc je suis en contact, je vais de temps en temps dans les communes avoisinantes ou même jusqu'à... Voilà, il y a une exposition qui tourne à Morges actuellement, consacrée au littering, où là j'ai des vidéos, on m'a demandé si j'étais d'accord que le personnage soit aussi... Il est là pour ça en fait. En fait, il faudrait un personnage pour chaque canton. Oui, c'est ça, ouais. Il faut des Fred Vidi. Ouais, Par exemple. Non, mais voilà. Et puis après, il y a quand même un truc qu'il faut être clair, c'est que Bob Morlon, c'est avec tout le respect que j'ai pour leur profession, ni un policier, ni un Rangers, ni un Securitas, ni... tu vois ce que je veux dire? Il a un côté décalé. Tu porte-parole des gens, parce que je pense que c'est arrivé à tout le monde de se promener dans un chemin et dire mais c'est qui a jeté ça, quoi, alors qu'il suffit de le prendre avec. Voilà, mais côté décalé, tu sais, je suis bien placé pour en parler. Si maintenant, moi, je vous fais une remarque à la dis donc, tu sais, t'as pas le tampon pour rentrer. Tu vois comment? Tu vas te foutre ta gueule. Si je te dis la même chose en rigolant ou en faisant un peu d'humour, tu vas aussi me prendre pour un con de toute façon, mais tu vas certainement retenir quand même le côté décalé de la discussion. Et je pense que c'est ça qui fonctionne. Et justement, tu parlais de contact avec les communes. Il y a des opérations, alors ça n'a certainement pas eu lieu, je n'ai pas tout bien suivi à cause du Covid, mais l'opération coup de balai, est-ce que c'est quelque chose qui reste toujours d'actualité plus tard? Est-ce que tu peux expliquer aussi ce que c'est? Alors effectivement, Bob Morlon, il est devenu depuis 2 ans ambassadeur des opérations coup de balai. Donc c'est des opérations qui se déroulent en Romandie. Elles sont gérées par la COCEDEC, c'est la coopérative de gestion romande des déchets, qui chapeaute un peu les communes, notamment du canton de Fribourg et du canton de Vaud. Elle coordonne l'ensemble de ces récupérations de déchets, du transit des déchets, tout ça. Et puis elle organise ces opérations coup de balai. Ça se passe dans les communes, dans les écoles, dans les sociétés. Et depuis 2 ans, effectivement, le personnage de Bob Morlon est l'ambassadeur de ces opérations coup de balai. Donc là, je suis invité dans certaines opérations. Je fais une promotion de ces opérations pour qu'elles aient lieu. Alors effectivement, cette année, Covid oblige, tout a été mis entre parenthèses. Et pour l'instant, alors, il devrait, enfin, on m'a déjà reposé la question, c'est à moi de répondre, d'être renouvelé l'opération en 2021. On reviendra en 2020, je crois, en fait, finalement. Il va annuler l'année, sauf erreur. Donc, on reviendra. Cette année. Voilà. Mais oui, c'est ce personnage qui est un petit peu décalé, puis surtout avec les lunettes oranges, qui est l'ambassadeur et qui va dans les écoles de façon didactique, humoristique, et ça fonctionne, et je me fais engueuler parfois par les parents, par contre, parce que et ça m'est arrivé plusieurs fois, où des parents sont venus à moi et m'ont dit Bob, t'es gentil, mais ce serait cool que mon gamin arrête de rentrer à la maison avec tout ce qu'il trouve au bord de la route. Et je te jure que quand on te dit ça, tu dis non mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est génial. Moi, je trouve ça, moi, je trouve ça génial. Imagine la cave, il a tout mis au fond, comme ça, c'est vrai, c'est sympa. Eh ben, je te jure que, par contre, la première année, Bob Morlon était là, voilà, il n'était pas aussi d'ampleur que ça, mais c'est ce qui m'a motivé à repoursuivre après. Ces 2 petits gamins qui étaient hauts comme 3 pommes,
qui étaient sur le chemin de l'école. Ils me croisent dans la commune. Les deux avaient des papiers dans les mains. Ils me disent « Eh Bob, t'as vu ce qu'on a trouvé ?» Et ils ont été le balancer à la poubelle. Un préservatif, non? Pardon, excusez-moi. C'est pas le mien. Bon. C'est pas la bonne taille. Bref, voilà, revenons au message principal, effectivement, qui est arrêter de jeter des trucs par terre, on est d'accord, c'est ça. C'est pas un message d'écologie, c'est un message, tu dis toi souvent, éco-logique. Voilà, exactement. Écologique. Bob Morlon, il est souvent assimilé à l'écologie, à tous ces mouvements actuels qu'il y a pour la planète. Alors, je me défends pas, hein, j'assume complètement mon rôle comment je cherche le mot, de porte-parole, on peut dire ça comme ça, par rapport aux déchets. Mais par contre, je suis le premier, je cache pas, je suis le premier à faire des raids d'aventure. Je suis un passionné de 4x4, les rallye raids genre le Dakar. Je vais partir bientôt à nouveau au Maroc. Je ne me cache pas, je ne suis pas un écologique, je suis juste un exclusivement écologique. C'est-à-dire qu'il y a des choses de base que chacun peut faire. Parce que ça ne sert à rien de vouloir arrêter de faire voler tous les avions. Alors là, c'est fait, pour le moment, ça fonctionne bien. mais franchement, c'est quoi le truc? Si chacun commence à faire son petit truc à la maison, déjà, en tout cas, de ne pas polluer, de pas balancer son déchet inutile par terre, moi, je pense que quand on aura fait ça, après, peut-être que je deviendrai végétarien, vegan ou ça vend pas du rêve, hein, encore. Quand même. On va déjà arrêter de jeter les trucs par terre. Voilà, déjà, tu vois, commençons par là-bas. Le slogan de Bob Morlon, il est du respect, pas de déchets. C'est tout. Après, moi, si... je suis venu en vélo en plus, aujourd'hui. Ça, je le souligne parce que c'est pas souvent. Depuis Morlon, ça va quand même. Non, je suis sur Bulle. C'est en descente. Je suis descendu. Je demande à mon fils de venir chercher le vélo pour rentrer, ça monte. Non, voilà, donc n'empêche que Bob Morlon, le personnage, c'est 8000 personnes à peu près qui te suivent sur Facebook, c'est juste? Je ne sais pas. 8715. Voilà. C'est 9000. À 9000, tu fais quoi à 9000? Ouais, qu'est-ce qu'il fait à 9000? Alors, rien. On attend les 10 000, c'est ça? Non, mais c'est pas une course. Alors ça aussi, tu vois, c'est vrai que c'est drôle, mais vous êtes encore, je sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, ça date de quelques heures. Il y a un petit nouveau truc qui s'est fait par rapport à ce personnage pour une raison X. J'ai poussé un coup de gueule hier matin et j'ai exigé, j'ai donné un ultimatum à ceux qui étaient sur place de venir nettoyer à 14 heures. Et j'ai tenu mes engagements, c'est-à-dire que je n'ai pas cherché, je n'ai pas été les observer, je n'ai pas été voir s'ils venaient. Je suis retourné à 14 heures. La place, elle brillait. Génial. On pouvait manger par terre. Je te jure. Et c'est une vidéo c'est deux petites vidéos qui circulent en Kéré aujourd'hui. Et le résultat est là, quoi. Donc, par contre, s'ils peuvent nous rendre les cailloux. Oui, le lac a baissé de 30 cm, donc je ne sais pas comment ils ont fait. On voulait jusqu'à 16 heures. Voilà. Non, mais voilà, donc voilà, ça fonctionne. Et effectivement, je disais ça tout simplement parce que tout d'un coup, il y a je ne sais pas, je crois 150 nouveaux abonnés en l'espace de 4 heures. Donc après, si je t'ai dit, franchement, c'est pas une course à ça, mais si ça peut servir à ça, c'est cool. C'est bien 8000. Ouais. C'est la moitié de la secte, mais c'est... Je t'en passe. On fait des échanges. Vous pouvez toujours utiliser mon lien, moi. De followers. D'ailleurs, on peut lancer, parce que c'était l'objectif, on avait cette idée, et Covid est arrivé, il y avait une collaboration, c'est aussi pour ça qu'on a encore plus plaisir à t'accueillir ici, une collaboration qui était prévue entre la Secte du Rire et Bob Morlon pour une nouvelle vidéo, justement toujours pour le même message. Ça n'a pas pu être fait, mais on fera plus tard. Voilà, je pense, je voulais dire, on ne va pas en parler peut-être parce qu'on va pas donner le fond. Il y a un travail, on a des idées. Voilà. Ça va venir. Voilà, on mettra les lunettes orange. Ça s'est joué, c'est fou, parce que ça s'est joué à 4 jours. Oui. 4 jours pour le tournage. Et voilà. Donc voilà, restez, suivez bien sûr la page de la Secte du Rire, suivez la page de Bob Morlon, il y a plein d'infos, il y a des nouvelles vidéos, il y a des coups de gueule. Alors chez nous pas trop de coups de gueule. Ça va, on est assez calme. Voilà. Ça va venir. Peut-être avec la nouvelle génération d'humoristes qui est en train de nous rejoindre, il y aura peut-être plus de coups de gueule. Mon ami Bob, avant que vous ayez demandé autre chose, avant non, que je... c'est tout bon. Alors, je pense qu'on peut déjà l'applaudir. Oui, on peut applaudir Bob Morlon s'il vous plaît. Merci à vous. Ouais. Comme on dit chez nous, c'est là que ça se corse un peu. C'est ce que je voulais dire, j'aimais bien la première partie. Non, on a plusieurs rubriques, différents jeux, etc., dont une rubrique qui maintenant devient une bonne tradition, c'est l'interview minute. Okay. Donc c'est une série de questions très rapides. Il y aura un petit décompte, il y a une petite musique assez stressante. Et l'idée, c'est de répondre à un maximum de questions très 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 vite. C'est à ton sujet, hein, rien de compliqué. Ouais. Enfin, ça va voir. Que tu saches, pour l'instant, il n'y avait pas eu des énormes scores. Il y avait une vague humoriste qui s'appelle Elodie Genillou qui avait fait un bon score. Elodie,
si tu le vois, qui avait fait un très très bon score, mais jusque-là, je crois que ça n'a pas été battu. Donc, à voir combien tu arrives à répondre, passer maximum 1 minute sur un total de 40 questions. Mais elle doit être sympa, Elodie, je pense. Oui, ouais, c'était bien débrouillé. Elle était au taquet. Elle a fait « je passe » à presque toutes les questions. Je passe. Ouais. Non, t'as pas le droit. Hein. J'ai pas le droit de passer. Non, mes deux collègues vont analyser justement un peu tes réponses. Il y a peut-être des choses qu'on aura envie d'en reparler après. Ça va? Ok. Public, c'est bon? Vous avez tout compris l'idée? Magnifique. Alors, on est bon. Attention, mesdames et messieurs. L'interview minute, s'il vous plaît, Gourou. Quel prénom aimerais-tu avoir? Bob. Ton métier? Paysagiste. Ton deuxième métier? Paysagiste. Ta passion? Speaker. Pays préféré? Le Maroc. Un proverbe qui te décrit bien? Faites comme je dis, pas comme je fais. Si tu étais une femme connue, tu serais laquelle? La mienne. Si tu étais une femme pas connue, tu serais laquelle? La mienne. Ta plus grande honte? Bah, j'ai pas compris. Ta plus grande honte? Aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui? Ah, qu'est-ce que tu détestes faire dans le ménage à la maison? La cuisine. Le prénom de ton premier animal de compagnie? Réglisse. C'est nul. Lève ou lève-tôt ou lève-tard? Très tard. Tu chantes sous la douche? Oui. Dernier livre que tu as lu? Aucun. Capitale de Singapour? Je sais pas. Andros. Ça, c'est fort de fruits. Capitale du Panama? Aussi. Tu regardes la télé-réalité? Non. Ta série préférée? 24 heures chrono. Est-ce que tu aimes Maître Gims? Non. Quelle était la première question que je t'ai posée? Ouais. La troisième? Quel est le prénom de... Non. La sec du rire, tu aimes? Je crois que c'est Oui, fini. bien sûr. Je crois que c'est fini. On a fini. Ouais. C'est vrai? Ouais. 23 Une questions, minute. mesdames et messieurs. 23 questions, Bob Morlon. Donc du coup, c'est toi qui n'as pas été rapide, parce que 40... C'est pour ça que je vais te poser 2-3 autres. Ah bon. Quand même, pour apprendre Mais plus sur toi. là, ils applaudissent, mais 23, il n'y a pas de quoi être super fier. Faut quand même. Non, ça va. non, Mais c'est vrai que j'ai 2-3 fois, je n'étais Ils pas sont très gentils, rapide. c'est tout. Avant qu'on passe aux petites analyses de mes deux collègues, juste 2-3 autres questions que j'avais envie de savoir. Tu préfères les vacances sous la pluie ou aller chez le dentiste un jour de grand soleil? Ah, les vacances sous la pluie, alors. Ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, ma famille. 6 x 8. 48. 8 x 6. Alors, j'ai toujours eu de la peine avec les maths. Je le dis toujours, j'ai toujours eu de la peine avec les maths parce que j'avais des professeurs de maths, ça c'est pour l'histoire, qui ne parlaient jamais assez fort. Il faut un nom. Et ce qui me dérangeait beaucoup, c'est qu'ils parlaient vraiment pas fort. Et moi, du coup, dans le couloir, j'entendais absolument rien à travers la porte. Sans compter que depuis il est mort, je pense. Ah ben, mais même pas. On parle. Il tient le coup. Les maths, ça fait. Je veux bien vieillir, mais quand même. 2-3 autres questions quand même qui m'intéressent. Tu conseillerais cette émission à des potes? Oui, bien sûr. En tant qu'invité, donc. Hein. Oui, bien sûr. Et puis, qu'est-ce que je voulais savoir aussi? Tu peux en parler à Maître Gims ce soir. Non, T'as ça va Maître aller. Gims dans tes potes. Et franchement, si on pouvait inviter Maître Gims, on le ferait? Ouais, Non, Avec Maître Gims, si tu nous regardes, non, il n'y a aucune chance. Voilà, écoute, on va finir comme ça pour l'interview minute. Je pense que mes collègues ont des petites observations intéressantes. Ou bien? Bah, le nom de l'animal. C'était quoi comme animal? Réglisse, c'est un chat. C'est un chat? Ouais. Donc, t'aimes C'est le bien seul les- que j'ai eu jusqu'à Ah, c'est présent. ça, Mais j'étais gamin. Réglisse. Réglisse, ouais. Il était noir. Bah, il était de couleur. Faut faire attention. Ah, pardon, oui, pardon. Les choses ont changé. Mais il est quand même mort écrasé. Coupé. Par contre, Fallait suivre. Hein. sans trace de freinage. Tu l'as ramassé parce que c'est du littering, sinon... Je l'ai. Non, moi, je l'ai pas ramassé, mais. Ok. C'est un chat plat. C'est une nouvelle race. Les chats plats. Un chat plat. On commence à perdre le contrôle. Je propose que Marion, si tu as une petite observation, quelque chose qui t'intéressait de mieux comprendre, tu nous Oui, dises. moi ce que j'aimerais comprendre, ta plus grande honte, tu as répondu aujourd'hui. Je sais pas comment on doit le prendre. Bah, l'émission n'est pas finie. Hein. Ah oui, d'accord. D'accord. Donc ça peut encore venir. Ça peut Non, encore- il faut. Non, alors c'est vrai. Non. Alors, vous avez bien compris aussi que. En tant que speaker de manifestation, par exemple, ou comme vous, animateur de. Il faut être. Réactif, quitte à répondre des conneries. Quoi. Ça en était une, ça, hein, je m'excuse. Non. Tu disais aussi chanter sous la douche. Quel style de chanson? On veut un exemple. Hein. Ouais, ça m'intéresse. Fâché Que comme chante jamais. Bob Morlon sous la douche? Qu'est-ce qu'il chante sous la douche Terre brûlée Avec le public. au vent des landes de pierre autour déteste cette chanson. des lacs, c'est pour les vivants. Un peu
d'enfer du Connemara. Corona. Après, c'est voilà, tu vois. Mais après, c'est le coup. Bravo. Bravo, on peut applaudir Bob Morlon quand même. Mais je crois que c'est la chanson préférée du gourou, hein, si je me trompe pas. Totalement. Merci Bob. Il a dit oui. Mais avec plaisir. Bien, on a un petit jeu encore à faire avec toi, je crois. C'est Marion qui va nous en parler. Oui, tout à fait. Donc Bob Morlon, comme on l'a compris, c'est un pseudonyme que tu utilises pour un personnage. Mais on sait qu'il y a beaucoup de personnalités qui utilisent aussi des pseudonymes pour, comme nom d'artiste, etc. Donc moi, j'ai fait un petit jeu qui s'appelle « C'est qui celui-là ?» Et en gros, je vais vous donner les vrais noms des artistes. Ça peut être un sportif, un chanteur, un acteur, peu importe. Et il va falloir me dire qui c'est qui celui-là. D'accord, donc toi tu dis le nom Je donne le correct. Voilà, ouais, Ah, son nom officiel sur les papiers d'identité. Mais c'est pas aussi simple que ça, Non, je pense. parce que je trouvais beaucoup trop facile de simplement donner la réponse. Pour savoir qui va donner la bonne réponse, quand vous allez vous battre, quand vous connaîtrez l'artiste, Parce il qu'on va joue nous falloir... aussi, donc Tout le monde d'accord. joue. C'est que moi qui ai fait ce jeu, donc personne ne connaît les réponses ici, On ne à sait part pas. moi. Je vais vous demander... J'ai essayé aussi, j'ai essayé. Non, j'ai caché les réponses, sinon c'est pas drôle. On n'a pas de buzzer, on a été limité techniquement. Oui, On a tout mis dans les écrans. Voilà, tout est là, donc Plus voilà. d'argent pour les buzzers. La TSR nous a pas encore contactés. Non, la RTS. RTS, pardon. La TSR, elle peut plus tellement nous contacter. Et Bon, c'est le podcast tant mieux. s'enregistre. Oui, alors on va y Qu'est-ce qu'il a arriver. dit, Gourou Qu'est-ce que tu dis, Gourou? Gourou Et c'est tant mieux. À retardement, tu sais. Donc, le buzzer, en fait, je vais vous donner un animal chacun et vous allez faire son cri pour pouvoir donner la bonne réponse. Ça, c'est le côté nature, à cause de. Oui. On défend la nature, etc. Tout à Du fait. coup, on doit être Oui. un animal. Ah, mais on peut choisir ou non? Et non, Ah, non, je vais vous donner votre animal pour Si on sait pas l'émission. le faire. le gibon. Alors, pour Bob Morlon, ce sera la vache. Parfait, il le fait très très bien. Pour Non, mais là, je me suis Chopard... plaint, en fait. Pardon? Je me suis plaint, j'ai pas fait le. Ah d'accord, pardon. Bob qui se plaint. Pour Chopard, ce sera le mouton. Ben, Magnifique. Et le meilleur pour la fin, Je sais. Louis, tu auras l'honneur de faire l'otarie. L'otarie. Parfait. Ah, d'accord. Je dois taper des mains aussi. Ouais. Ça, c'est le bonus. Ça me rappelle Réglisse 3 minutes avant la. Ouais, d'accord. d'accord. Mon Donc, Dieu. si on a la réponse, on fait le bruit pour pouvoir répondre. OK. Exactement. Et Laurent, on suit les scores. Hein. Oui, tu Ça prends les scores? Oui. Magnifique. Alors, c'est parti. On va commencer par quelque chose de très simple. Pour la première personnalité à trouver, ça va être rapide. Attention, n'oubliez pas vos petits cris d'animaux. Mon Dieu. Le premier s'appelle Jean-Philippe Smet. Donc, c'est une ménagerie, je sais pas comment tu vas faire. Ça. Non, C'est on bien. aurait l'invité. On va laisser l'honneur à Bob Morlon, oui. Johnny Hallyday. Bien sûr. Un point pour Bob Morlon, magnifique. 1-0. Magnifique. On a un public très très bien. Ah ouais, super. Oui, très réactif, bravo. Très bien adressé, j'allais dire, mais c'est pas ça. Hein. Ils sont très Le participatifs. prochain à deviner, c'est une femme. Ben, Je sais. Donc, Anne Romanoff. je crois que c'est son vrai nom, donc Ah, c'est son vrai nom. je sais pas. Donc elle n'a pas honte d'utiliser son vrai Mais- nom. Pardon. On pourrait croire que tu as triché parce que le prénom est le même. Anne C'est Anne Bourguignon. Sinclair. Anne Sinclair, t'as dit Ouais, c'était ah, bien. ah oui, mais non. C'est peut-être pas son vrai Anne nom. Bourguignon, non. Indice. C'est une actrice. Zazie. Audrey Ah, Tautou. Non. Alors, autre indice, c'est un film qui parle du Père Noël. Miu Miu. Non. C'est déjà un pseudonyme. Ah, non, mais. Ah oui. Tu vois qu'elle s'appelle Ouais, mais non, Miu mais Miu. Anémone. Oui. Ah, d'accord. C'est une drôle de vache, ça, quand même. Oui, mais parce que ça. C'est une vache vache qui fâchée comme insiste. jamais, moi. Voilà, je dirais. exactement. Elle avait mangé une canette avant. Tu dis anémone quand t'es enrhumé. Anémone. Tu sors. Ok. Gourou, on peut faire quelque chose contre ça ou pas? Non, par contre, vous pouvez crier moins fort dans le micro. Oui.
merci. Il a parlé. Ok, t'as des le scores. suivant. Donc ça fait 2 Oui. pour Bob, 0 pour nous deux pour l'instant. Oui, parce que vous êtes nuls. Moi je croyais qu'Anemone c'était déjà un pseudo en fait. Mais toi, t'as pas compris le jeu. T'as pas compris le jeu en fait. Ah pardon, oui, je fais l'inverse. Ça explique pourquoi j'ai 0 points. Oui, Alors je vais boire un verre d'eau, mais après ça va aller. oui, d'accord. T'es sûr que c'est de l'eau? D'accord. Allez, le prochain. Donc, Le attends, prochain, juste c'est un précision. homme. On doit donner le nom. Le pseudo. Le nom d'artiste Voilà. qu'il me Ouais. donne. Ok, c'est bon, j'ai compris. On coupera au montage. Je crois qu'on peut pas. Donc, le prochain, c'est un homme. Je vous donne un petit indice, c'est un comédien. Il s'appelle Daniel Faïd Amidou. C'est aussi un humoriste. Kamel, je sais pas. Non. Un humoriste qui fait des films. Moi j'ose pas répondre, j'ai peur de dire faux, parce que j'ai pas compris le jeu. Tu donnes un indice encore? Il a fait un film très connu sur le nord de la France. Ah, il a dit me. J'ai T'as dit dit me ou t'as dit me? Non, il a fait Ah ouais. Ah, t'as fait de réflexion peut-être. Ouais, en fait, je suis con parce que je lui vois les oreilles, puis... Ouais. Ah, tu sais pas. Moi, je dirais Cadmerade. Non, c'est Ben, l'autre. non, l'autre. Ah, c'est l'autre. Vas-y. Danny Boone! Oui. Voilà. Je le voyais, mais je voyais avec les oreilles, j'arrivais pas à voir son nom. Tu peux redire le nom qu'il a? Daniel Faïd Amidou. Ah. Ça aurait été Il mieux. est pied noir. Oui. Ah, c'est ça. Et dans le Nord. Dans le Nord aussi, il est loin. Hein. T'as des scores, ça fait donc 2 pour Bob, 1 pour moi, 0 pour lui, c'est juste. Ouais, Par ouais, contre, ouais. juste une réclamation, il me semble que mes deux partenaires de jeu ne font pas beaucoup le bruit de l'animal. Moi je fais plus Oh, intense. arrête de voir te plaindre. J'aimerais bien que vous le marquiez plus. D'accord, ok. Ça va faire D'accord. ça, hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Allez, on passe à la suite. 2-1. Le prochain s'appelle Henri Destra. Me. C'est une vache schizophrène là. C'était le troupeau. Un Rides. Oui. Oui, ah bah oui. Non, ça, il fallait... Après, on a l'âge qu'on mérite, hein, Voilà. pour le connaître. Ah, mais c'est vraiment Destra ou c'est Detra? Ah, je sais pas comment ça se dit. Je me suis dit que Destra, ça sonnait bien. Non, puisque son fils... Destra, Pierrick, on me souffle on dit Destra. Destra. Ouais. Destra. Non. Tout le monde n'est pas d'accord. Qui dit Destra? Bon, si Henri Dest, tu nous entends? Restez calme. On invitera Henri Dess, on lui posera la question. On lui demandera Faut qu'on directement. se Comme dépêche, par invité. contre. Oui, Ouais. voilà, ouais. Ouais, on va l'inviter avant qu'il. Allez. Tu arrêtes de plomber Avant l'ambiance. qu'il laisse. Avant qu'il. Henri. Commence à faire chaud. Allez, on passe à la suite. Le prochain, c'est encore un homme. Il s'appelle Nicolas Kim Coppola. Ah, Nipuka. Nicolas Cage. Oui. Ah. Joli. Ah bah joli. Voilà. Bien. Nicolas Bien. Cage. C'est le neveu de Francis C'est le neveu. Ford Coppola, Voilà, c'est le le neveu. réalisateur. Ouais. Ah, voilà. Il voulait pas se faire aider. C'est pour ça qu'il a changé de nom. Oui. Et Voilà. pas de famille avec... Je crois que maintenant, il devrait se faire aider un peu, quand même. Avec La cage aux folles. Non. Je ne sais pas. Mais t'as des scores 3 pour Bob, 1 pour moi et 1 pour toi. On est à égalité. Ouais, il est fort. 2 pour moi. Deux, 1 pour oui, moi. un. Un. Arrête, commence pas à tricher, toi. Allez, on avance. Le prochain, c'est Paul Alain Leclerc. Oh là là, oh là là. Aucune idée. C'est un chanteur français. Ben. Oui. Black M. Non, c'est pas ça. Il y en a qui sont morts pour moins que ça, si jamais. Bon, Il y a la réponse dans le nom de famille. Oui, Julien Clerc. Oui. Me. Ah, est-ce qu'on accepte C'est le bon. point on Oui. sait- Non, donne-le alors. à l'Otari. Non, Voilà. on reste à 3 pour la vache, 2 pour l'Otari et 1 pour le Voilà. mouton. Le suivant, il s'appelle aussi Paul Van Haver. Oui. Putain. Pardon. Chanteur Dans le belge. public, ils savent, mais. Stromae. Oui, Stromae. Voilà. Stromae. Stromae, Paul. ouais. Bravo. Voilà. De parenté avec Danny Boone. Au niveau des oreilles, en tout cas. Il y a un air de famille. Un peu. Donc ça fait 3 à 3 et 1 point pour moi. Mais en fait, je gagne jamais les jeux qu'on fait dans cette émission. Non. Non. Sauf sur. En même temps, à ma décharge, j'ai compris qu'à partir de la moitié du jeu, comment on fait. C'est pas grave, on continue. Allez, il en reste plus que 3. Oui.
Le suivant s'appelle Don Juan Moreno y Enrique Jiménez. Avec l'accent, s'il te plaît. Ça, c'est mon voisin, ça, je sais. C'est mon concierge. Ouais. C'est un acteur. Il a joué dans un film où il y a beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Il y a une couleur qui est dans le fond de l'image. Une couleur dans le fond. Non. Tu voulais juste faire le bruit de l'animal, en fait. C'est le Grand Bleu, le oui. film que tu dis. Oui. Mais je vois pas, je m'en prends la vie, c'est pas lui. Mais bon. Non, oui, bah dis-le. Non, je dis pas, je vais me ridiculiser. Vas-y. Non. Moi, j'arrive pas à le trouver. C'est quoi le nom de l'acteur? Léon. Voilà. Oui. Non, mais Léon. Oui. Léon. Donc c'est Jean Reno. Mais... Son nom. Jean Reno. Mais oui, Jean Reno. T'as raison, tu vois. J'osais pas. Mais ouais, il faut oser un petit peu. J'osais pas. Donc le point va à Je suis personne. pas sûr d'avoir compris le jeu. Donc je prends pas de risque. 3-3-1. Ok, allez, l'avant-dernier, il s'appelle Jackie Boufroura. C'est drôle. Il est souvent occupé le mercredi soir. Rien à voir avec Jackie. Michel, on est d'accord? C'est pas ça. Ah B, t'as pas faire Il B, faut faire le... Ouais, il manque l'animal. Ah, je sais plus. Le son. Le mercredi soir. Le mercredi soir. Il bosse au restaurant chez nous. Ouais. Il fait... il fait beaucoup de choses avec des allumettes. Villeray. Oui. Comment? Jacques Villeray. Ah, deuxième point pour moi, merci. Un excellent acteur. Il fait quoi le mercredi soir? Il est dans un dîner, il est invité chez des gens. Ah, ça va dans les détails. Ah non, il faut avoir la référence. Ah bah oui. C'est tous les mercredis qu'il a le dîner. Il était invité le mercredi soir, en tout cas. C'est un peu le principe de l'émission ici, l'invité, c'est un peu pareil. Hein, c'est le mercredi soir, hein, d'accord. J'ai pensé dès le début que... Il en reste plus qu'un? Il en reste plus qu'un. Donc attends, t'as des scores, t'as combien? 3, J'ai tout perdu le fil, moi. 2, 3, 2 et 2. Toi, t'as 3. Ah, moi, j'ai 2. 3-3-2. Villeray, quelqu'un l'a trouvé? Oui, c'est moi. Oui. C'est mon deuxième point. Un peu hors chrono, mais on l'accepte. Déjà qu'il n'avait pas compris le jeu. C'est pas convaincant. Vas-y. Allez, le dernier, ou plutôt la dernière, elle s'appelle... Ah, voilà. Tu s'arrêtes? J'allais dire Bob Morlon. Mais... J'y ai quand même pensé. À un moment donné, ouais. Donc j'ai sorti ma carte avant pour... Après, tu nous avoues son vrai nom après. Oui. Bien sûr. La dernière s'appelle Mylène Gauthier. Mylène Farmer. Oui. Ouais, égalité. Voilà, égalité. Bravo. Merci. Il y a tous égalité, quoi. Ouais, j'ai trouvé les plus faciles ou bien ceux où vous m'avez carrément aidé. Hein. Je mérite pas grand-chose. Non, mais j'avais honte de faire. Pourtant, tu le fais vachement bien. C'est marrant quand même, ces surnoms. C'est de se donner des noms de scène. C'est rigolo. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Ceux qui assument. Bon, pas, certains on quoi. comprend. Oui. Donc la vérité, comment s'appelle en réalité Bob Morlon? Attention. Jean-Pierre Macherel. Voilà. Voilà. Et donc, comme c'est l'autre invité puis qu'il a osé avouer ça, je propose que c'est lui qui gagne ce jeu, on est d'accord? Mais oui. Sous vos applaudissements, le vainqueur du C'est qui celui-là? Bob Morlon, Jean-Pierre Macherel. Merci Si Marion. 10 secondes là, juste par rapport à ces. Je viens de donner mon vrai nom. Oui. Il y a un truc qui est juste extraordinaire par contre d'avoir un deuxième nom comme ça, c'est quand, suivant qui t'appelle au téléphone. Je te jure que ça marche. Parce que je l'ai eu fait, c'est-à-dire que je réponds, si tu m'appelles demain, je répondais toujours Jean-Pierre. Ouais. Et un jour, on me demandait oui, bonjour, est-ce que je peux parler à Bob? Et on m'a demandé, j'ai dit oui, à l'instant, c'est pourquoi? Et quand on m'a dit pourquoi c'était, j'ai dit je vais voir s'il est là. Donc ça peut, ça rend service quand même. Ah oui. Donc on va réfléchir à un nom de scène pour nous aussi. Oui. Ouais, mais très bien. Parce que Marion, Jérôme Louis, Louis, ouais. Il y a plein de Marion, hein, ça marche. Cotillard, etc. Ouais. Game. Quoi? Game. C'est qui celle-là? Marion Game. Ah, Marion Game. Oui, celle de Je ne la la- connais pas. Ah, d'accord, ok. Heureusement qu'il y avait C'est marrant Jean-Pierre parce qu'on n'a Macherel. pas dû. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de l'émission, on a un décalage générationnel entre les noms d'acteurs. Oui, un je sais petit pas peu. pourquoi, ouais. mais On va avancer parce que le temps passe. On va pas revenir sur ce problème de différence d'âge, hein, pas de souci. On a un dernier petit jeu, c'est ça? Ouais, voilà. Marion, d'ailleurs, on te remercie pour ce C'est qui Merci, celui-là, le c'est premier cool. C'est qui celui-là de l'histoire. Sympa. À savoir que les jeux changent et varient. Je vous ai dit en début d'émission, rien ne se fiche, tout se transforme sur Plus on est de fou. D'ailleurs, Plus on est de fou. Oui. Ok, on a un dernier jeu qui s'appelle le jeu qui n'a pas de titre, car on n'a pas trouvé de titre, mais c'est comme un défi. là, ce serait bien d'avoir un surnom. Ouais. Ah, t'aimes pas? C'est trop long peut-être, non? On n'a pas trouvé. Et pour ce faire, on a besoin d'un petit accessoire qui est mignon comme tout. Ouais. C'est un peu le nom du truc.
Et Louis va vous expliquer comment ça va se passer, de quoi il s'agit, et je compléterai si jamais les explications, pas d'inquiétude. Voilà, alors, moi ça fait un peu de peine, mais je vais le lancer dans le public. Vu que c'est un défi en fait, la personne qui l'attrapera va défier l'invité en direct. Il a tout balancé. Il a tout balancé. Il a juste tout balancé. C'était une surprise. C'est pas grave. On va refaire comme si vous n'avez pas entendu. Celui qui attrape la peluche a gagné. Je fais comme les mariages. Alors, on fait à la manière des mariés. Attention. Attention, il faut l'attraper. Attention les machins. Pas trop, sinon c'est Lord Betrave qui l'attrape. Il est en train de dormir. Allez, c'est arrivé. C'est ça, c'est comme les bouquets de mariage, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Et on applaudit le futur marié qui va nous rejoindre et prendre la place de Louis. Tu peux venir, il va prendre ta place et toi tu peux nous rejoindre. Je ne sais pas qui c'est parce que c'était dans le noir. Rejoins-nous. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Et il envoie la petite. Non. J'ai clairement vu que c'était un monsieur qui a attrapé la peluche. Oui. Ça se fait pas de redonner la peluche comme ça, hein, une pauvre enfant sans défense. Alors, on va vous installer, vous allez venir à deux, pas d'inquiétude. Je veux pas être rapporteur, mais la dame qui est devant, elle s'est baissée vachement. Oui, c'est vrai, ouais, j'ai vu. Il faudra qu'on en parle. Venez seulement prendre place. Bonjour. Alors, tout d'abord, on est désolé pour ce qui va se passer. C'était pas trop l'idée, j'avais envie d'aller chercher une bière. Alors, la bière sera pour après. Pas d'inquiétude, ce sera la pause. Il reste plus que 5-6 minutes de jeu et d'émission, donc on va en profiter. Comment ça se passe ce jeu, Marion ? Je sais pas, moi j'étais pas là quand on l'a créé. Ok, alors j'explique. Non, je rigole. Alors tu peux l'expliquer. Oui. Donc en fait, comme vous le savez, la secte du rire, on s'amuse à faire des petites parodies pendant l'année. Donc on va diffuser quelques parodies qu'on a faites ces dernières années, et il va falloir en fait nous donner l'artiste ou la chanson, le titre de la chanson originale, tout simplement. D'accord. Tu peux aider parce que je suis sûr qu'il y a des choses que tu connaîtras mieux que ton papa. Par contre, encore une fois, c'est beaucoup trop simple si on donne juste le titre. Vu qu'on n'a pas de buzzer, ce sera moins ridicule que les cris d'animaux, mais il va falloir donner un nom d'un canton avant de donner la réponse. On prend la main en criant « Bâle !» Donc Bâle, vous ne pouvez plus prendre. Ah ouais ? Il ne reste plus que 25 cantons. Ça marche ? Ah, dès qu'on a dit un canton après, la fois d'après, faut... Oui. On a 10 parodies. Ça va faire du bruit, comme ça on se remémore un peu les parodies de la secte du rire et au passage on fait un petit jeu. Et il y a un prix à gagner, c'est une voiture qui va apparaître sur vos écrans. Non, c'est pas vrai. Ce monsieur a déjà gagné une voiture. Mais avant ça, on va te demander ton prénom. Mathieu et Manon. Mathieu et Manon face à Bob Morlon, mesdames et messieurs, dans le jeu qui n'a pas de titre, car on n'a pas trouvé de titre, mais c'est comme un défi. Gourou, est-ce que vous êtes prêts pour enclencher les parodies ? Oui. On est parti donc avec la première parodie. Go! T'es né sur les bords du lac, ton accent est fort. Allez. Julien Doré. Julien Doré, premier point pour Bob Morlon, vos applaudissements. Ça va Manon? Tu sais que t'es devant la caméra là, ça va? Pas trop stress? Il est pas sympa. Tu connaissais la chanson, non? Tu connais la chanson de base, non? Non. Bon, en même temps, Julien Doré, on s'en fout. On est parti avec la prochaine parodie. Pour l'instant, 1-0 pour Bob. Prochaine parodie, Gourou. De bulle. J'habite. Bulle. Stade bulle. Oh là là. Proposition du côté. Bulle. PNL, c'est juste. Un partout. Égalisation de la part de Mathieu et Manon, magnifique. Ouais, S'il y a des réclamations, c'est par écrit. Oui, il n'y a pas de souci. Non. Et dans les 24 heures. Je savais. Okay. Ah, tu vois. On enclenche avec la troisième parodie. C'est parti. Gourou. Cette pilule bleue, j'en reviens pas, c'est merveilleux. Ouais. Vas-y, À la 2 points pour la paire Manon Mathieu. Magnifique. On peut les applaudir. Moi, j'aurais dit la Reine des Neiges, mais en été. Voilà. Donc 2-1 pour Bob. Quatrième parodie, Gourou. ce parti-là. Ouais. On flash, on sait même pas pourquoi. Fribourg. Ah, il a dit Fribourg. il n'a pas dit Fribourg. 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 Yannick. Oui, c'est juste. Joli. Magnifique, c'est une égalisation. 2-2. Bien sûr, je vous encourage à aller revoir ces parodies, les partager, etc. Mettre des likes, des vues, enfin vous connaissez l'histoire. Ah non, t'es bien lancé, vas-y. Ok, on y va, on enchaîne avec la prochaine parodie. Gourou. Il est temps, il faut pousser, y'a ce Ça, tu connais. colon à libérer. Pas besoin de faire la gueule si t'as
de la peine à éliminer. Faut souffrir pour être bon, ça marche aussi dans les WC. Balle campagne. Balle campagne. Admettons. Soprano. Soprano. Troisième point pour la paire Manon. Mathieu. On enchaîne, Gourou. Ouais, que ça fait rêver de sortir son gros. Tout yo. Tout droit et bien aligné. Tout yo. Tout propre et très bien monté. Donc il y a une proposition ou pas Il veut même pas lire. Appenzell Road intérieur. C'est un canton, ça Kenji. Kenji, c'est juste, égalisation. Alors Mathieu, il m'a dit, tu n'aurais pas pu choisir un autre jeu. On va faire avec. 3 partout, Gourou. Pour nous protéger. Non, pas du tout. Si les Ma sœur. méfiants sont en exode, les galants ne sont plus que des vieux. Si la taxe rose entend les codes, c'est bien vu qu'on peut pas répondre. compliqué. Tout. Il faut tout oublier. Tu connais pas Faut tout ramasser. On pourrait faire la Tout parole. ramasser. Ah Ah ouais, ouais. on pourrait Faudrait faire tout ça. ramasser. Alors pas de point pour personne, mesdames et messieurs. C'était Angèle, tout oublié. Nous on avait fait tout payer avec la Sec du Rire. Oui. Pour la petite anecdote, là, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'apercevoir, j'avais un pull en laine, mais genre très épais, avec la combi de ski. C'était un petit 30 degrés ce jour-là. Ah oui. On était bien. Ah non, c'était très agréable. Et puis il fallait manger la fondue en plus pour tourner la parodie. En tout cas, c'était très important qu'on le sache. Merci beaucoup. Ouais. 3 partout. Est-ce qu'on peut revoir on verra, je passe ça d'un autre œil. 3 partout. Donc on a Allez. 6, 7, il reste encore 3 si j'ai compté juste. Gourou, on peut enclencher la suite. Ma petite chérie, ce rôle est fait pour toi. C'est un film. Tu es au top. Movie dans ta voiture. Pousse tout le monde, tu t'en fous. Appenzell Road extérieur. Alors On connaît pas. Donc toi, tu Mais il dis y a le canton, sans c'est déjà pas mal. Elle m'a dit. Vas-y, on connaît redis-le. pas. Ah, vous ne connaissez pas. Donc on ne connaît pas, c'est pas une réponse que je peux. On est d'accord, je peux pas. Je peux pas. Le mec qui dit un canton, mais pour pas répondre. Ouais, le Zurich, mais je sais pas. Proposition ou pas Donc ils sont meilleurs en géographique. Visiblement. S'il n'y a pas de proposition, on reste à 3 partout. Ouais, non. Une série, tu dis? Un film. Un film. Ah, un film. Oui. Ouais. Avec Ryan Gosling. Ça chantait beaucoup dans ce film. Alors, je ne vais pas pas tout dire. Ça commence par Lala et ça finit par Land. Mais Ouais, tu te laisses c'est te débrouiller ça. Ouais, pour non. Ok, c'était La La Land, pas de point. Oui, il fait chaud, hein. Tu vois ce qu'on vit depuis le début, on est en plein. Encore chaud, il en reste encore 2. Gourou. Non, je n'ai pas toujours été dur comme ça. J'étais très doux autrefois. Non, je sais ce que je pourrais faire. C'est des parodies qu'on avait fait contre ça. avec Pierre Do. On salue au passage, Pierre Do, si tu nous vois, on t'invitera bientôt sur l'émission. Oui, une proposition. Quel pays Contenté de la Suisse. Zurich, on a dit, non? Tu peux dire Zurich. Amir. 4-3, attention, juste avant la fin. Gourou, comme il fait un peu chaud, je ne suis pas sûr d'avoir le compte juste, il en reste encore une, c'est juste? Oui. Donc c'est la dernière, soit ce sera égalité, soit c'est une grande victoire écrasante de nos invités face à notre autre invité. C'est une émission remplie d'invités, des invités tout le temps. Attention, dernière parodie. Hommage à écrire en images pour l'avenir. C'est toi là, non? Et c'est moi. Il est venu le temps de sortir les sandales. Alors le nom ou le titre de la chanson? Berne. Berne? Chopard. Non. Je sais pas qui c'est ce Chopard dont tout le monde parle. Qu'est-ce qui reste Attention, proposition égalité ou pas? Attends. Non, le titre G, c'est le canton que j'ai pas. Laisse tomber cette histoire de canton, donne le titre. Donne-nous le titre. Vas-y comme ça. Oui. Notre-Dame de Paris, mais le temps des cathédrales. C'est juste Voilà. 4-4, applaudissements, ils sont à égalité. Encore une fois, je vois qu'on n'écoute pas les mêmes radios. Oui. La radio encore, toi? Ouais, excuse. Maintenant, on regarde des podcasts Ouais, sur la ouais, page c'est de la ça. Ségrie. Ouais. Je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour Manon et Mathieu d'avoir fait le jeu, d'avoir joué avec nous. Merci beaucoup. Et ils vont reprendre leur place tandis que Louis va nous rejoindre. Merci d'avoir été avec nous. Bravo. Il est où notre co-présentateur? Il arrive parce que nous allons clôturer l'émission. Bob, est-ce que tu as quelque chose à encore profiter de dire pendant que notre collègue nous rejoint?
Dans ton message, quelque chose que tu voulais encore préciser? Très discret. Non, mais effectivement, voilà, j'invite quand même tout le monde à faire attention un petit peu avec ce problème du littering. Je m'adresse, on l'a dit depuis le début, c'est vrai, beaucoup aux parents parce que finalement, c'est nous, les parents, qui devons inculquer un petit peu à nos enfants. Alors souvent, je reçois, on dit oui, mais il n'y a pas que les jeunes, j'ai vu des vieux. Oui, moi aussi, j'en ai vu, mais voilà, si ça commence déjà par ça. Et là, il n'y a pas de solution. Par contre, je le disais également au départ, c'est qu'une personne, un jeune, un enfant, n'importe qui par commencer dit bonjour, merci, avec ça, tu peux entrer dans une discussion claire, ou en tout cas inculquer quelque chose, c'est le respect. Voilà. S'il n'y a pas ça dès le départ, c'est c'est bon, l'affaire elle est bâclée. Donc voilà. Et puis j'invite effectivement tout le monde alors, à s'inscrire pour les opérations coup de balai de 2021. Les dates sortiront d'ici la fin de l'année aussi. Enfin, vous pouvez vous aussi organiser dans vos sociétés, dans vos villages, des opérations coup de balai. Voilà, pour rendre un petit peu ce monde un peu plus propre, en tout cas, chacun à son échelle. Et puis, merci à la Sec du Rire, et je profite également de remercier, j'ai entendu on est ici à Ébullition, c'est un club que j'ai à cœur aussi, donc de soutenir ces clubs par ces temps difficiles. Merci Bob, c'est magnifique. Moi, je vous invite à suivre la page Facebook de la Sec du Rire et celle de Bob Morlon. Il y aura des extraits de cette émission qui seront publiés. L'essentiel, toute l'émission sera publiée par contre sur YouTube. Et puis, je pense que c'est tout bon. Est-ce qu'il y a un mot de la fin de la part de mes collègues? Plus on est de fous. Plus on est de fous, plus on rit. Magnifique, c'était l'émission Plus on est de fous, le podcast de la Sec du Rire avec Bob Morlon, mesdames et messieurs. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.